Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment la numérisation peut faciliter le passage à une économie plus circulaire? Voilà ce que l'on va voir ensemble dans le secteur du textile, avec un focus sur le textile, tout de suite avec Renan De Villers. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG d'OSS Venture. Et puis avec nous en visioconférence, en duplex, Jean-Marc Guillemet, directeur des opérations de Petit Bateau. Bienvenue à vous aussi. Une présentation d'OSS Venture pour commencer, c'est quoi? OSS Venture, c'est un venture builder qui a été créé il y a 3 ans et demi. Alors un venture builder, c'est le même business model qu'un fonds d'investissement. Donc notre métier, c'est de détenir des parts d'entreprises tech à très forte croissance. La particularité d'un venture builder, c'est qu'au lieu d'investir dans des boîtes qui existent déjà, on crée des boîtes qui n'existent pas. Et la petite différence qu'on a, c'est qu'on co-crée des entreprises avec des industriels et on ne fait de la tech que pour notre tissu industriel en France et en Europe. Ok, et donc on va voir en détail ce que vous avez créé ensemble, parce que c'est vraiment un projet commun avec Petit Bateau. Jean-Marc Guillemet, Petit Bateau, marque centenaire, fondée en 1920, qui fait évoluer son business model. C'est ce qu'on va raconter ensemble là, pendant ce débat. Et ça se fait étape par étape. Quel était le premier, peut-être la philosophie de ce changement de business model et le premier défi à relever? Ouais, bonjour à tous. Donc, Petit Bateau, alors je me permets même de rappeler que nous sommes nés en 1893 et le site historique de Troyes, où je suis actuellement, a été fondé en 1893. Donc, on a le plaisir de fêter nos 130 ans cette année. Petit Bateau, pourquoi réinventer le modèle? Eh bien, c'est d'abord un principe qui nous saute aux yeux il y a 4 ans maintenant, qui est qu'on ne peut plus produire comme autrefois dans le textile. Et produire comme autrefois, c'était produire sur base de prévision, avoir beaucoup de stock et puis essayer de vendre au mieux. Et puis après, écouler la marchandise comme on pouvait via des soldes ou des magasins d'usine. Le modèle, il est révolu, surtout dans un contexte de plus en plus fluctuant, de plus en plus incertain. Et donc, nous décidons, il y a 4 ans, de changer de modèle et de se mettre à produire au plus juste. C'est-à-dire d'être capable en cours de saison de reproduire les modèles qui vont plaire le plus à nos clientes et en particulier en s'appuyant sur cette usine française. Et donc on est capable aujourd'hui de produire 30% de ce qui va être vendu dans une saison, pendant la saison de commercialisation, en ayant complètement revu la façon de produire et en particulier en investissant dans notre outil industriel. Vous avez là sous les yeux une imprimante numérique, une imprimante jet d'encre. On a été les premiers en France à être capable d'imprimer comme ça sur notre tissu emblématique qu'on appelle la maille. Et cette imprimante nous permet de faire aujourd'hui plus de 400 000 mètres d'imprimés tous les ans en étant très rapide. On est passé de 3-4 mois de développement à 1 mois. On est passé de 3-4 semaines de production sur ce genre de tricot imprimé en 1 semaine et même 1 journée quand nous avons vraiment des urgences. Donc c'est une révolution digitale. Pardon Jean-Marc Guillemet, je vous interromps un petit peu. Ça veut dire que vous avez réinternalisé cette impression. C'était ça déjà le point de départ. Oui. On est déjà unique en France puisque nous avons toute la chaîne de valeur intégrée, du tricotage en passant par la teinture, l'ennoblissement, la coupe et la confection. Ça n'existe plus du tout en France, ce genre d'industrie. Il nous manquait un maillon, l'impression, et donc nous avons décidé de réinternaliser ces productions qui étaient sous-traitées jusqu'alors en investissant dans le futur avec cette machine dont je viens de vous parler. Renan De Villers, je reviens vers vous avec ce partenariat entre OSS Venture et Petit Bateau. À quelle étape de cette évolution, transformation du business model vous intervenez? Je pense qu'on s'est connus il y a 2 ans déjà avec Jean-Marc. Et nous, chez OSS Venture, on est assez pragmatique. On dit, c'est les clients qui savent. C'est les clients qui ont ce qu'on appelle dans notre jargon les pain points, les choses à régler. Et un des pain points qui est à peu près vrai partout dans le textile, c'est le contrôle de la qualité du tissu. Et en fait, le contrôle de la qualité du tissu, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Notamment parce que la taille des mailles, en fait, un trou, c'est quoi? C'est une maille qui est plus grande que les autres.
Mais du coup, comment c'est qu'on définit un trou qui est trop grand, plus petit, etc. Et alors, c'est encore plus compliqué si jamais il y a des retours de clients et que là, il n'y a pas de standard. Et en fait, ça, c'est le cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment de ce qu'on appelle le computer vision. Et donc, quand on a commencé à collaborer avec Jean-Marc, on a juste fait le tour de l'usine et on a écouté tout le monde. Et quand on a écouté tout le monde, il y avait ce truc-là. Les trous, le contrôle de la qualité du tissu. Et la deuxième chose, c'était les compétences. Parce que ce dont Jean-Marc parle, c'est une révolution totale dans une usine, de remettre des métiers, de réengager des gens sur des métiers qui n'existaient peut-être plus en France et dans le tissu industriel. Donc c'était vraiment les deux choses. Et il se trouve que sur la première, en fait c'est une co-construction, c'est-à-dire qu'on a fait venir quelqu'un qui était revenu des États-Unis, qui bossait dans un équivalent des GAFAM, pour bosser à 3 dans l'intelligence artificielle pour regarder ça. Pour la deuxième partie, la compétence des collaborateurs, on avait déjà vu ça chez les industriels et donc on avait une solution Mercatim qui avait déjà été développée, qu'on a commencé à co-construire. Alors on va y revenir en détail sur ces deux aspects. Le premier aspect donc avec ce rôle de l'intelligence artificielle. Donc vous avez co-créé, vous avez co-créé une start-up qui s'appelle Automi, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? C'est des, je vais être basique, c'est quoi? C'est des caméras reliées à de l'intelligence artificielle qui détectent les défauts de la maille, c'est un peu ça? C'est ça, et surtout, en fait, une caméra, ça s'arrête jamais, ça se fatigue jamais, c'est répétable. C'est-à-dire que ça fait tout le temps le même boulot et c'est capable de détecter tous ces écarts. Et donc, Automi, c'est quoi? C'est vous prenez n'importe quelle caméra, donc Automi ne fait pas les caméras, vous prenez n'importe quelle caméra et vous mettez le flux vidéo sur Automi. Et ce qui est très important pour nous, c'est que c'est les collaborateurs et les collaboratrices qui disent à Automi, ça c'est un trou, ça c'est pas un trou, ça c'est un défaut, ça c'est pas un défaut, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que c'est les gens sur le terrain qui savent. Et une fois que les gens sur le terrain, ils ont entraîné cette caméra, en fait la caméra, elle est 24/7, elle regarde tous les défauts et les gens, les collaborateurs, les collaboratrices, ils peuvent aller sur des tâches à plus haute valeur ajoutée parce que dans cette nouvelle façon de faire dans l'industrie, il y a plein de choses à faire et donc rester devant un métier à tisser pour regarder s'il y a des défauts, c'est pas comme ça qu'on va créer le futur de l'industrie. Et puis c'est pas le métier le plus intéressant. Exactement. On le comprend bien. Jean-Marc Guillemet, comment ça fonctionne? Vous en êtes à quel stade de l'utilisation d'Automi? Alors, on est effectivement sur nos métiers à tricoter, avec un essai sur un métier et puis après, progressivement, un déploiement sur une douzaine de métiers les plus importants qui produisent les tricots les plus utilisés chez nous pour être capable, comme l'expliquait Ronan, de piéger le défaut au plus tôt. Et puis après, on va, grâce à cette intelligence artificielle, décider du devenir de ce défaut. Est-ce qu'on le laisse continuer dans la chaîne de valeur et on va le piéger plus tard, ou est-ce qu'immédiatement on isole et on met de côté le tricot défectueux? Ce qui est génial, c'est que ça nous permet d'améliorer encore plus la qualité de nos produits. Ça nous permet évidemment de réduire les coûts de non-qualité matière. Et puis, on fait du bien aussi à l'environnement, puisque à chaque fois qu'on a un défaut, c'est potentiellement la matière qu'on est après obligé de jeter. Donc, on a gâché quelque part de l'énergie, des matières premières pour rien. Donc, c'est vraiment une aide très importante pour nous améliorer en termes de performance. Renan de Villiers, donc l'autre pilier dont vous nous avez parlé, c'est cette solution numérique qui s'appelle Mercatim. De quoi il s'agit? Alors Mercatim, c'est quelque chose d'assez marrant. C'est la deuxième boîte qu'on a créée, donc il y a un peu plus de 3 ans. Et on allait dans les usines. Nous, on est encore une fois des gens très pragmatiques. On se fait 2-3 usines par semaine. Et on va littéralement dans les usines et on écoute les gens, on leur dit qu'est-ce qui ne vaut pas. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les managers, ils ont un Excel. Et dans l'Excel, en ligne, il y a le nom des gens. Et en colonne, il y a les postes de ce qu'ils savent faire. Pourquoi? Parce que quand vous avez une équipe de 20 personnes, qu'il n'y a pas tout le monde qui sait opérer toutes les machines, et qu'il y en a 4 qui demandent les vacances en même temps, comment est-ce que je fais pour les donner, pas les donner, faire le planning, etc. On s'est rendu compte qu'ils avaient tous ça. Ça, c'est la première chose dont on s'est rendu compte. La deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que la gestion de carrière de ce qu'on appelle, nous, les cols bleus, et alors, nous, on est amoureux des cols bleus, c'est à un niveau, en moyenne, qui est nul. C'est-à-dire que c'est pas assez bien géré, on ne sait pas qui sait faire quoi, on valorise pas, il n'y a pas cet amour du beau geste. Alors, dans le luxe, évidemment, ça existe, mais dans les autres métiers manuels, alors Petit Bateau étant un peu une exception, mais dans les autres métiers très manuels, il y a cette dévalorisation de ce qui pourtant est une énorme richesse dans l'industrie, ils recrutent énormément. Donc on a vu ces deux choses-là, et on a dit, OK, on va filer aux managers la possibilité de reconnaître les compétences de tout le monde et de faire son planning de façon automatisée. Et on va filer
au col bleu la possibilité de reconnaître les compétences de chacun, de dire moi j'ai envie d'aller par là, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de savoir faire ça. Et donc de faire cette gestion de carrière qui est aujourd'hui un standard chez les cols blancs. Vous allez dans une tour à la Défense, en moyenne il y a ça qui est fait. Vous allez dans une usine, dans une des 55 000 usines françaises, en moyenne ça s'est pas fait. D'accord. Jean-Marc Guimet, comment vous l'utilisez? Je crois que c'est déjà déployé sur 2 sites de production. Ça permet, il y a aussi une logique de transmission de savoir qui est un enjeu important pour un métier comme le vôtre. Oui, exactement. Hein, si on parle de la confection, qui est vraiment un métier de savoir-faire, où on a d'ailleurs notre propre école de formation. On va prendre des gens qui viennent d'horizons très divers et on va les former pendant 12-18 mois pour qu'ils apprennent ce métier et qu'ils apprennent les 10, 20, 30 opérations élémentaires qui vont au final permettre d'avoir une confectionneuse, j'allais dire expérimentée. Et cet outil Mercatim, au sein de notre atelier de confection, va nous permettre de suivre l'évolution des compétences de chacun de nos collaborateurs, de penser à du recyclage aussi éventuellement. Donc c'est une aide précieuse et comme l'expliquait Ronan, ça va bien au-delà de l'outil Excel qui était souvent à l'apanage de chaque chef d'équipe sans avoir une vision consolidée au niveau de l'atelier. Là, ça nous permet à tout niveau d'avoir le bon niveau d'agrégation pour gérer au mieux ces compétences. C'est donc effectivement des compétences mieux gérées pour nos opératrices et puis une performance globale au niveau de l'atelier qui est accrue, qui est simplifiée. Jean-Marc Guimet, un dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute pour quand même, parce que je parlais des étapes, mais ça touche encore peut-être plus au business model. Vous créez votre place de marché, votre marketplace de location de vêtements pour enfants. Donc là, on commence à passer de la possession à l'usage. Effectivement, quand on bascule dans un modèle d'affaires circulaire, eh bien, on se dit que quand on fabrique des produits durables et des produits qui durent plus longtemps que leur usage, il est malin de proposer de nouveaux services. On proposait déjà un service omnicanal sur la seconde main. Eh bien, c'est aussi de la location de vêtements que nous proposons depuis novembre pour les bébés qui vont changer 5 à 6 fois de taille la première année. Eh bien, nous proposons de la location de vêtements. C'est opéré de notre site logistique de Buchères, donc ici basé aussi à Troyes, et ça nous permet vraiment de basculer dans ces nouveaux modes de fonctionnement. Et ça, c'est issu aussi de discussions qu'on a eues avec Ronan il y a 2 ans pour intégrer ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc si je peux me permettre de rajouter un mot, au-delà des outils que proposent Ronan et OSS, pour nous c'est un état d'esprit différent qui est apporté et ça nous fait du bien, j'allais dire nous à l'industrie, que des startups, que des boîtes qui se créent comme ça s'occupent de nous et nous aident à transformer nos modèles. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, la restauration collective au menu. Merci Jean-Marc.